est toujours dans les astuces pour avoir un ventre plat. J'ai passé en revue qu'il y avait beaucoup de techniques, que très à la mode, il y a le stomach vacuum, abdominaux hypopressifs, que oui, c'est bien, c'est mieux que les crunchs, mais que c'est souvent très mal pratiqué, et que cette pratique entraîne des conséquences que l'on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire lorsque tu pratiques mal, c'est-à-dire pas en chaîne fermée, que tu commences pas par contracter tes grands droits en bas ici, que tu ne relâches pas pour laisser l'aspiration diaphragmatique se faire toute seule, eh bien tu vas renforcer les obliques et transverses qui vont avoir un impact sur ton foie, sur ton estomac, sur ton système digestif. Ce sont des muscles qui, comme tous les autres, vont avoir soit de l'hypertonie, souvent ça va être de l'hypertonie puisque tu les fais travailler, et cette hypertonie va figer une physiologie. Une physiologie, c'est quoi? C'est-à-dire va figer ton corps dans une position. Et cette position a des répercussions sur ton fonctionnement physiologique, d'accord? Et ça peut entraver donc ton foie, ton estomac, ta digestion, ton assimilation, ce qui peut créer de la cellulite, des problèmes hormonaux et j'en passe. Et je vois passer souvent chez les coachs ou autres qui proposent le stomach vacuum, des femmes qui ont des problèmes de maux de tête, de symptômes dits de ménopause, etc. alors qu'elles ont un ventre bien plat. C'est la preuve que ventre plat n'égale pas santé, mais que santé va égaler mon ventre plat. D'accord? Donc maintenant, que faire? Comment peaufiner ta pratique d'abdominaux hypopressifs? Donc on a dit chaîne fermée. Tu commences par contracter en bas et tu laisses remonter. Tu souffles, du coup, en faisant cette contraction. Chaîne fermée. Tu relâches, tu bloques ta respiration, pardon. Tu relâches tes muscles, donc tu relâches ce que tu viens de mettre en tension pour laisser faire l'aspiration diaphragmatique. Pourquoi? Parce que les abdominaux hypopressifs vont aller chercher une tétanie automatique des grands droits. Donc plus tu vas rester en apnée, plus la tétanie de ces grands droits va se faire. Pourquoi elle est non volontaire? Tu n'es pas en train de contracter. Parce que les abdos ne sont pas des muscles de force, ce sont des muscles de position. Ils se contractent de manière involontaire. C'est comme ça qu'ils travaillent. Contracter volontairement les abdos, c'est une autre fonction. Leur majorité de fibres qui les constituent sont des fibres de position, donc qui se musclent de manière autonome, pas par la force. Donc, abdominaux hypopressifs, on va fermer la chaîne. Donc on souffle en commençant du pubis ici, en rentrant le ventre. Évite de faire ce que j'ai fait parce que quand tu fais ça, tu engages un peu le transverse, donc c'est de souffler doucement. Quand tu as fini de souffler, tu bloques, tu ne respires plus, ça c'est hyper important. Tu relâches tes abdos pour laisser engager automatiquement la remontée diaphragmatique.